Amis, une des plus grosses difficultés que nous éprouvons lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes bousculés dans la vie, et ça arrive à tout le monde d'être bousculé, n'est-ce pas? Ça arrive à tout le monde de traverser des zones de turbulence, mais une des plus grosses difficultés lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, c'est de comprendre que Dieu est en train de réaliser quelque chose de bon pour nous. Ça, nous avons du mal à comprendre quand nous traversons des moments difficiles, que Dieu est à l'œuvre et que Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux. Nous avons malheureusement une tendance naturelle à croire que Dieu est avec nous et qu'il nous bénit seulement quand tout va bien. On a l'impression que Dieu est avec nous, que sa bénédiction est avec nous quand tout va bien, quand nous avons le vent en poupe, quand nous avons envie d'évangéliser, que nous sommes à fond, chaud patate, quand nous vivons des moments positifs dans notre foi, quand notre vie spirituelle elle est optimale, quand nous sommes au zénith. Nous avons l'impression que Dieu est avec nous uniquement quand nous sommes dans ces moments-là de notre vie. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, le mot bénédiction est compris comme absence de difficulté. Certains pensent que être béni signifie ne pas rencontrer d'épreuves, ne pas rencontrer de difficultés. Et béni celui qui ne rencontre et qui ne mène aucun combat. Et béni celui qui réussit tout le temps dans tout ce qu'il entreprend. Voilà un peu le schéma caricatural, à peine caricatural, de comment on peut comprendre la faveur et la bénédiction de Dieu. Et malheureusement, quand nous traversons des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments où nous traversons une zone de turbulence, eh bien nous avons du mal à comprendre que Dieu, dans ce moment-là, que nous définissons de négatif, que nous définissons de difficile, nous avons du mal à comprendre que Dieu est à l'œuvre et que Dieu est en train d'accomplir un plan qui nous dépasse. Les amis, j'aimerais vous dire que ce schéma, croire que Dieu est avec nous, qu'il nous bénit et que la bénédiction signifie être épargné de toute difficulté, de toute épreuve, ce schéma est totalement faux et ne cadre absolument pas avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce matin, nous allons découvrir que même si nous ne comprenons pas tout ce que Dieu est en train de faire, même si nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive, même si nous sommes dans les difficultés, Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Et c'est le thème de mon message ce matin. Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même quand nous croyons que tout va mal. Même quand nous avons l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui tourne rond, il n'y a plus rien qui cadre avec ce que nous attendions, ce que nous espérions. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu ne réalise pas son projet seulement quand tout va bien. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il serait souvent au chômage. Dieu ne réalise pas son projet dans notre vie seulement quand tout va bien. Au contraire, Dieu est surtout à l'œuvre dans des situations qui échappent à notre compréhension. Alors retenez bien ceci parce que c'est le thème de mon message. Dans les situations qui nous dépassent, dans celles que nous ne comprenons pas, vous savez, on est tous avec des pourquoi. Et pourquoi je traverse cette épreuve? Et pourquoi je me retrouve dans cette difficulté? Et pourquoi je suis malade en ce moment? Je prie et je ne suis pas guéri. Et pourquoi je suis devant la difficulté? Eh bien, retenez ceci, mes amis, dans les situations qui nous dépassent, Dieu est à l'œuvre et il réalise son projet dans notre vie. Quand nous ne comprenons pas, il est très important, il est vraiment très important pour le chrétien de comprendre que Dieu poursuit un objectif dans notre vie et à partir de notre vie, à travers notre vie. L'objectif de Dieu est double. Dieu veut nous bénir, Dieu veut travailler dans notre vie, c'est-à-dire pour nous personnellement, dans notre situation, mais Dieu veut également travailler à travers notre vie pour bénir les autres. Et Dieu vise un ensemble d'objectifs, il ne vise pas uniquement une chose. Vous savez, nous, quand on est devant une difficulté, on a envie que cette difficulté-là, elle soit solutionnée immédiatement et on ne voit plus que cet aspect des choses. Mais heureusement, lui, Dieu, il voit bien plus grand, bien plus large et il veut atteindre des objectifs à travers nos vies que nous ne pouvons même pas imaginer quand nous sommes dans la difficulté. Et pourtant, c'est ce qu'il veut faire. Dans les situations qui nous dépassent, Dieu est à l'œuvre et son plan est merveilleux pour notre vie. Dieu a des projets. Et si ce matin, tu traverses une zone de turbulence, parce que la vie, voyez-vous, c'est comme un voyage que vous prenez en avion
Et lorsque vous êtes dans l'avion, eh bien, moi, ça m'arrive souvent d'entendre les hôtesses de l'air dire « Veuillez attacher vos ceintures car nous allons traverser une zone de turbulence ». La vie, c'est un peu ça, c'est un voyage comme quand on prend l'avion et on traverse des zones de turbulence. Mais Dieu a des projets, Dieu a une destination, Dieu a un itinéraire de bénédiction pour nous. C'est Jérémie chapitre 29 qui le dit « Moi, je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, mes amis, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Découvrir, réaliser, entrer dans le plan de Dieu, découvrir les projets que Dieu a pour votre propre vie, savoir qu'il s'intéresse à vous, savoir qu'il est soucieux de la situation que vous êtes en train de vivre et de traverser, et réaliser qu'il y a un avenir glorieux pour vous. C'est la chose la plus merveilleuse que vous puissiez expérimenter et découvrir. Alors retenez bien ceci, mes amis. Dieu poursuit un objectif avec notre vie, à travers notre vie, même quand nous ne comprenons pas pourquoi. Même quand nous ne comprenons pas pourquoi, le problème est toujours là et il nous semble insoluble. Dieu veut atteindre un but. Comprenez bien, parce que c'est ça le cœur du message ce matin, c'est que Dieu veut atteindre un but avec votre vie et tous les chemins que vous traversez, tous les chemins par lesquels Dieu vous fera traverser contribuent et sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Les chemins que nous prenons, nous ne les comprenons pas toujours, mais Dieu sait pourquoi. En ce moment, tu es en train de galérer. Dieu sait pourquoi en ce moment tu es en train de traverser une crise conjugale. Dieu sait pourquoi en ce moment tu es en train de ramer avec tes finances. Dieu sait pourquoi en ce moment tu es en train de souffrir dans ton corps. Ne croyez pas que Dieu est totalement ignorant de la situation. Dieu sait pourquoi tu te retrouves sur ce chemin-là, mais ce chemin-là n'est pas la destination, il y a une destination glorieuse. Mais pour atteindre cette destination glorieuse, tu dois passer par certains chemins. Et lorsque nous traversons certains chemins, alors, ces chemins-là, pour nous, sont pénibles par moments et on a envie de dire, Seigneur, mais il n'y a pas un autre chemin pour moi? Pourquoi je reste là dans la galère? Pourquoi je suis en difficulté? C'est merveilleux d'entendre que Dieu a des projets pour nous. Jérémie nous rappelle, j'ai des projets de paix et non de malheur, dit l'Éternel. Dites-le avec moi, Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. C'est merveilleux de réaliser que Dieu a des projets. Et lorsque nous entendons Dieu qui nous dit personnellement, j'ai un projet pour toi, ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas, de réaliser que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a un projet pour ma vie. Ça fait waouh, ça provoque naturellement de la joie, de l'enthousiasme. Réaliser que Dieu a un projet pour ma vie, ça suscite en moi une joie indescriptible. C'est de l'enthousiasme qui peut jaillir de mon cœur. Lorsque tu réalises que Dieu a un projet pour ta vie, ça fait dans ton cœur, ça révèle une dimension, il y a de l'effervescence dans mon cœur. En tous les cas, moi, quand je réalise que Dieu a un projet pour ma vie, il y a de la joie, de l'enthousiasme et de l'effervescence. Et on a envie tout simplement, quand on réalise que Dieu a des projets pour nous, on a envie de dire « Waouh, Seigneur, c'est trop bon, ton projet est bon pour moi. » Malheureusement, moi, je suis dans les difficultés. Malheureusement, moi, je suis en train de ramer. Mes amis, quand les apôtres ont entendu Jésus qui leur disait « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 1, verset 8. Lorsque les disciples ont entendu cette parole, ça voulait dire que Jésus avait un projet pour les disciples. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors on peut imaginer l'enthousiasme qu'une telle parole, Jésus est en train de leur promettre la puissance de Dieu sur leur vie, afin qu'ils puissent entrer dans le projet d'être témoins. Et on peut imaginer l'enthousiasme que cela peut créer dans le cœur des disciples qui étaient là et qui entendent Jésus dire « Vous recevrez une puissance ». Imaginez-vous que Jésus est en chair et en os devant vous ce matin et qui vous dit « Attendez, ne partez pas, restez encore quelques instants parce que dans peu de jours, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins ». Ça veut dire « J'ai un projet pour vous ».
Vous allez servir le projet de Dieu, vous allez contribuer à l'annonce de l'Évangile. J'imagine dans le cœur des disciples, je ne sais pas si chez vous ça suscite autant d'effervescence et de joie que dans le mien de cœur, mais en tous les cas, moi, rien qu'à réaliser que Jésus a un projet pour ma vie et qu'il veut non seulement me bénir dans ma vie, mais qu'il veut bénir les autres à travers ma vie, ça suscite beaucoup de joie, d'enthousiasme et d'effervescence. Et j'imagine alors les disciples de Jésus être là, en train de se dire « Waouh, Seigneur, c'est merveilleux ». On pourrait presque s'imaginer que les disciples de Jésus n'allaient rencontrer aucune résistance. « Waouh, tu nous donnes le Saint-Esprit. » Et par la puissance du Saint-Esprit, vous savez, on entend souvent des messages comme ça, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la dynamise de Dieu. Et je dis Amen à tout ça. On a presque des fois l'impression, quand nous entendons le projet de Dieu, eh bien que tout va se dérouler comme sur des roulettes. Comme si la vie chrétienne allait être un long fleuve tranquille. On a presque l'impression, quand on lit ça, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous envoie, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a l'impression que tout ça va se dérouler avec aucune résistance, aucune difficulté, aucun problème. En réalité, vous le savez par votre propre expérience, la réalité est toute différente. La réalité est toute différente. On entre dans le projet de Dieu, mais les problèmes sont encore là. Vous êtes dans le projet de Dieu, mais vous êtes encore confronté à des problèmes, oui ou non? Vous êtes dans le projet de Dieu, mais ce n'est pas le long fleuve tranquille, ce n'est pas la gondole de Venise. Non, non. Vous êtes en train de ramer. Voyez-vous, les disciples de Jésus vont traverser dans leur vie. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Les disciples de Jésus vont traverser des zones de turbulence. Et peut-être que tu es en train d'en traverser en ce moment. Des zones de turbulence au sein de ta propre famille. Des zones de turbulence personnellement. Spirituellement, on peut traverser des zones de turbulence. Émotionnellement, psychologiquement, affectivement, financièrement, on peut traverser des zones de turbulence. Jésus ne nous a pas promis un voyage sans zone de turbulence. La vie dans laquelle nous sommes engagés, voyez-vous, est, comme je l'ai dit tout à l'heure, semblable à un avion dans lequel on est embarqué. Et quand nous sommes dans cet avion, eh bien, il faut arriver à la destination. Combien de personnes se sont déjà retrouvées dans un avion? Combien de personnes ont déjà dû mettre leur ceinture parce qu'il y avait des zones de turbulence? Vous avez remarqué une chose? Vous qui avez pris l'avion et vous qui avez déjà entendu les hôtesses de l'air dire « Veuillez attacher vos ceintures car nous allons traverser une zone de turbulence », est-ce que vous avez déjà remarqué que les zones de turbulence n'arrêtent pas l'avion? Est-ce que vous avez déjà remarqué que les zones de turbulence ne font pas en sorte que le pilote dit « Pour le moment, on va traverser une zone de turbulence, je vais mettre l'avion dans un garage, on va laisser passer la zone de turbulence, on va s'arrêter ». Non, ça n'existe pas. Malgré la zone de turbulence, l'avion, il continue et il garde sa destination comme point de mire. La zone de turbulence ne va pas arrêter le vol. Et j'aimerais te dire ce matin, de la part de Dieu, que les zones de turbulence que tu es en train de traverser ne vont pas te détourner de l'objectif, du projet et de la destination que Dieu a préparée pour toi. Je veux entendre Amen. Il y a une trajectoire, il y a un itinéraire et malgré les difficultés que tu traverses en ce moment, Dieu te dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. J'ai des projets pour te bénir. Malgré les zones de turbulence que nous traversons, Dieu a fixé une destination que nous allons atteindre. Waouh! Ça c'est bon, hein? C'est bon de savoir que malgré les zones de turbulence, eh bien, notre voyage ne va pas s'arrêter. Toi, tu es là devant les difficultés, tu te dis, purée, tout va s'arrêter là. J'étais bien parti, j'étais bien lancé dans ma vie chrétienne, mais j'ai rencontré des embûches, j'ai rencontré des difficultés, j'ai l'impression que tout s'arrête là. Non, Dieu te dit, c'est une zone de turbulence, tu vas la traverser. J'ai un objectif et une destination pour toi. Première leçon ce matin, j'aimerais vous dire que les zones de turbulence au sein de votre mariage, par exemple, si vous êtes en train de traverser dans votre couple une zone de turbulence, eh bien, il ne faut pas croire que votre mariage va s'arrêter pour autant.
vous ne faites que traverser une zone de turbulence. Si vous avez des zones de turbulence dans votre vie spirituelle, c'est la même chose. Tu ne vas pas t'arrêter là. Ta vie spirituelle ne va pas être anéantie à cause de la zone de turbulence, mais tu vas continuer ton chemin. Et ma première leçon ce matin, c'est les difficultés font partie de notre parcours dans la vie chrétienne. Les difficultés, on aimerait avoir une vie chrétienne exempte de difficultés. On aimerait avoir une vie chrétienne où tout va bien, tout est bon, tout est lisse, tout roule comme sur des roulettes. Malheureusement, la réalité, et nous ne devons pas prêcher l'utopie, nous devons prêcher la réalité. La réalité, c'est que les difficultés font partie intégrante du voyage, font partie intégrante du parcours dans la vie du chrétien. L'Évangile de Jean, chapitre 16, au verset 33, nous dit, c'est Jésus qui parle. « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Vous aurez à souffrir dans le monde. Une autre traduction plus connue dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Le mot « tribulation » ici dans le texte original, c'est le terme thlipsis. Dites avec moi, thlipsis. Thlipsis en grec signifie oppression, détresse, tribulation, souffrance. Eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus est en train de nous expliquer à travers ce verset que la vie chrétienne intègre thlipsis. La vie chrétienne transcende thlipsis. La vie chrétienne est plus forte que thlipsis. C'est ce que Jésus déclare. Jésus, dans ce verset, n'exclut pas la souffrance. Jésus nous assure la délivrance, mais il n'exclut pas la souffrance. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit, vous aurez des tribulations, et ça, c'est la difficulté. Quand Jésus parle des tribulations, c'est des zones de turbulence que nous rencontrons, des moments où nous sommes dans les difficultés, dans l'oppression, des moments où nous sommes peut-être même dans la détresse. Vous en aurez. Jésus n'est pas en train de nous prêcher un évangile à l'eau de rose, comme peut-être on aimerait entendre, un évangile où, avec une baguette magique, Dieu vient résoudre tous nos problèmes. Non, Jésus nous dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des coups durs, vous aurez des difficultés. Des fois, tu peux avoir des difficultés avec des gens non chrétiens, mais des fois, tu peux rencontrer des difficultés avec des chrétiens. Des fois, tu peux rencontrer des difficultés avec des gens extérieurs à ta famille, mais des fois, tu peux rencontrer des difficultés avec des gens à l'intérieur de ta propre famille. Vous aurez des tribulations. Thlipsis. Ça, c'est la difficulté. Mais en même temps, il dit, moi, j'ai vaincu le monde. Je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix. Moi, j'ai vaincu le monde. Et là, quand Jésus dit, moi, j'ai vaincu le monde, ça, c'est notre victoire. Ça, c'est notre assurance. Ça, c'est notre assurance dans les moments de turbulence, dans les zones de turbulence que nous traversons. Donc, je suis allé voir dans le dictionnaire Larousse. Je ne vais pas dire, vous savez pourquoi il n'y a pas de dictionnaire La Blonde, hein, je vous laisse... Non, mais je ne le dirai pas. Vous voulez vraiment l'entendre, pourquoi il n'y a pas de dictionnaire La Blonde? Je ne le dirai pas. Il y a en tous les cas un dictionnaire qui s'appelle Larousse, il y en a un autre qui s'appelle Robert. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Robert d'ailleurs, mais enfin, voilà. Et dans le dictionnaire Larousse, il y a beaucoup de mots dans le dictionnaire Larousse, visiblement. Le mot tribulation est défini comme ceci. Une tribulation est une suite d'aventures plus ou moins désagréables, de revers, d'obstacles surmontés. La tribulation est une aventure plus ou moins désagréable, plus souvent désagréable que moins désagréable. La tribulation est un revers qu'on peut endurer, encaisser dans notre vie, une succession d'obstacles surmontés. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que dans la vie, ce sont les chemins les plus difficiles qui mènent aux destinations les plus glorieuses. Si tu es en train de traverser une zone de turbulence, eh bien, dis-toi une chose, c'est que le chemin difficile sur lequel tu es en train de parcourir, sur lequel tu es en train de ramer, sur lequel tu es en train de prier, de te mettre à genoux parce que la situation que tu rencontres, elle est trop pénible pour toi, eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire que ce chemin difficile va te conduire à une destination glorieuse. Je veux entendre amen. Amen. Une destination glorieuse parce que Jésus a dit, j'ai un projet pour toi. Que ton cœur ne se trouble pas,
que ton cœur soit dans la paix. Voyez-vous, quand on lit la Bible, quand on lit toutes ces histoires merveilleuses des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi, quand on lit l'histoire des patriarches, quand on lit l'histoire d'Israël, quand on lit l'histoire de l'Église, on découvre en réalité ce principe. Et les actes des apôtres sont un peu là comme une démonstration de ces deux grandes vérités que je vais énoncer ici. Deux grandes vérités. Et ça, c'est dans les actes des apôtres que vous pouvez le vérifier. Le projet de Dieu va se réaliser, mais il se réalise à travers des difficultés. À aucun moment, l'Église n'a été vraiment sans aucune difficulté, sans aucun obstacle. Ça n'existe pas. Le projet de Dieu est allé de l'avant. Jésus a commencé un projet avec un noyau de 12 personnes. Ensuite, il y avait un noyau un peu plus grand de 70 personnes. Je parle en français aujourd'hui parce qu'on a des Parisiens avec nous. Il y a ensuite 120 personnes. Et puis 3000 personnes le jour de la Pentecôte. Eh bien, chaque fois que le projet de Dieu s'est accompli, c'est toujours à travers des difficultés, c'est toujours à travers des moments où les chrétiens, les disciples de Jésus, ont traversé des zones de turbulence. L'apôtre Paul encourage les disciples. Actes chapitre 14, au verset 22, il est écrit: l'apôtre Paul encourage les disciples à persévérer dans la foi en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes chapitre 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. On aimerait entendre le contraire, mais malheureusement la Bible, voyez-vous, elle ne va pas nous leurrer, nous faire croire un certain nombre de choses qui sont totalement fausses. Et en tant que disciples de Jésus, nous devons intégrer ces vérités-là. Je ne sais pas si vous avez déjà visité la ville de Venise. Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans cette merveilleuse ville de Venise? Venise est un véritable chef-d'œuvre. Venise est certainement une des villes les plus magnifiques sur Terre. On va voir 2-3 photos là, de Venise à l'écran. Et en réalité, Venise, regardez-moi ça. Alors, je ne fais pas un coup de pub pour mon pays, pour inciter les gens à partir en vacances à Venise. Mais c'est tout simplement magnifique. Regardez le grand canal avec les gondoles. Regardez l'architecture. C'est tout simplement somptueux. On peut défiler l'autre photo. Regardez, dans les petits canaux, c'est tout simplement merveilleux. Alors, il y a plus de 1000 ans que cette ville de Venise a été fondée. Plus de 1000 ans, donc en plein Moyen-Âge. À Venise, vous remarquez, il n'y a pas de route, il y a des canaux. À Venise, il n'y a pas de voiture, il y a des gondoles. À Venise, c'est particulier, c'est une ville où on ne vit pas de la même manière qu'ailleurs. Il y a quelque chose de particulier à Venise. Au Moyen-Âge, Venise est devenue la ville la plus puissante du monde. Venise, cette petite ville qui faisait à peine 170 000 habitants, est devenue la ville la plus puissante du monde au Moyen-Âge. La force navale de Venise était impressionnante. C'était impressionnant. Il y avait l'arsenal à Venise où on construisait les galères vénitiennes qui étaient réputées. Ils étaient même en location pour d'autres nations. Enfin bref, Venise s'est imposée également au Moyen-Âge comme la capitale mondiale du commerce. C'est à Venise que les banques, comme nous les connaissons aujourd'hui, ont été inventées. En tous les cas, Venise était au Moyen-Âge une ville extraordinairement prolifère, une toute petite ville là, quelque part perchée sur les eaux de l'Adriatique, qui va devenir une ville qui va dominer la Méditerranée. Et aujourd'hui encore, Venise reste une des plus belles villes du monde, une des villes les plus touristiques et des plus romantiques. Alors là, c'est pour les amoureux, si vous voulez faire un petit tour en gondole sous le pont des Soupirs, c'est à Venise qu'il faut aller, c'est tout simplement merveilleux. Je suis allé là, il y a quelques années en arrière avec Magda, et on a joué un peu au romantique, on avait les enfants avec nous. On est allé se promener, c'est pas très romantique ça, mais enfin bref. Et puis quand on était sur la place Saint-Marc, il y avait plein de pigeons qui volaient. Elisa, elle a fait une crise parce qu'elle avait peur des pigeons. Enfin bref, il ne faut pas que Steve il entende ça. Elisa, elle avait peur des pigeons.
Alors, lorsque j'ai visité Venise, non, 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 il n'y a aucun sous-entendu. Lorsque j'ai visité Venise, je me suis quand même posé une question. Je me suis dit, mais comment ça se fait que des gens ont construit une ville en pleine mer? Comment ça se fait que des gens ont eu l'idée d'aller construire une ville perchée sur l'eau? En tous les cas, c'est assez étonnant. Quelle idée? C'est pas une idée qui vous viendrait facilement à l'esprit, d'aller construire une ville en vous compliquant la tâche. Parce que c'était compliqué de faire la construction que les Vénitiens ont mis sur pied. Pourquoi avoir affronté toutes les difficultés de cette construction somptueuse, mais des difficultés malgré tout, alors qu'ils auraient pu fort bien construire et étendre leur territoire sur la terre ferme? Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a poussé les premiers habitants de Venise à construire une ville sur un ensemble de petites îles? Au total, il y en a plus ou moins 125. C'est la lagune de Venise. C'est là que la ville a été construite. Alors, l'histoire de Venise, elle est très intéressante et elle est pleine de leçons en réalité. Jusqu'au 5e siècle, la lagune où la ville de Venise actuelle a été construite n'intéressait pratiquement personne, jusqu'au 5e siècle. Il y avait quelques paludiers comme ça, mais sans plus. Et à cette époque, l'Empire romain d'Occident existait encore, mais il n'allait pas très bien. Il battait de son aile. Il y avait l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Celui d'Orient, il était beaucoup plus prolifère. Celui d'Occident, il était en train de battre de l'aile, il était en train de perdre du terrain. Et à ce moment-là, les barbares du nord de l'Europe, vous n'êtes pas concernés. C'est les barbares du nord de l'Europe qui venaient des pays nordiques, qui ont fait une descente sur l'Europe continentale. À ce moment-là, au 5e siècle, ils avaient déjà fait des ravages et divisé la Gaule. Et puis ils arrivent au nord de l'Italie. Et ils étaient là en train de dominer. Et ils étaient en train d'envahir le nord de l'Italie. Les barbares étaient en train d'attaquer la population qui était répandue jusqu'à ce moment-là. Venise n'existait pas encore, la ville de Venise sur l'eau n'existait pas encore, mais les barbares étaient en train d'attaquer la population qui vivait sur les berges, sur le pourtour. Suivez bien mon raisonnement et vous allez comprendre où je veux en venir. Ces barbares, voyez-vous, étaient d'habiles cavaliers, mais ils étaient des médiocres marins. Et les habitants de la lagune, ceux qui étaient là sur le long de la côte vénitienne, eux étaient d'habiles marins. Et voilà la raison de Venise sur l'eau. Pourquoi Venise a-t-elle été construite sur l'eau? Eh bien, c'était pour se sauver d'une agression barbare. La population locale a trouvé refuge sur ces petites îles qui constituaient au nombre de 125 îles, plein de canaux. Il n'y a pas de rue, il n'y a que des canaux. On se déplace en gondole pour se protéger, pour se sauver d'une agression, d'une attaque, d'une zone de turbulence dans laquelle ils étaient en train d'être plongés. C'est ici qu'apparaissent les premières traces de la ville de Venise. Alors retenez bien ceci. Venise va voir le jour à partir d'une menace, l'attaque des barbares. Est-ce que vous réalisez? D'abord au 5e siècle et ensuite au 9e siècle, la ville actuelle, c'est à partir du 9e siècle qu'elle va véritablement prendre son essor. Retenez bien cette leçon spirituelle. À partir du modèle Venise, une des plus belles villes du monde encore à l'heure actuelle a été construite à partir d'une menace, à partir d'un danger, à partir d'une attaque barbare. Et au XVe siècle, Venise s'était tellement développée, entre le XIIe et le XVe siècle, la Méditerranée leur était totalement sous domination. Vous imaginez, ce n'est pas un grand empire. On n'est pas en train de parler de l'Empire romain, on n'est pas en train de parler de l'Empire grec, on n'est pas en train de parler de l'Empire assyrien. On est en train de parler d'une toute petite ville construite sur pilotis. Parce que la construction de Moïse, vous allez voir comment, de Venise, pardon, et pas de Moïse, c'est toujours une question d'eau. Moïse a été retiré des eaux et Venise allait plonger dans les eaux. La construction de Venise,
elle a été conçue de façon particulière. Pour que la ville tienne comme elle est là, eh bien, ils ont eu une idée super sophistiquée d'aller mettre des pilotis. En réalité, Venise, vous ne le voyez pas, mais c'est une forêt souterraine de millions d'arbres. Parce qu'en dessous de chaque maison, il y a des centaines et des centaines et des centaines, des millions d'arbres qui soutiennent la ville. Des troncs d'arbres qui ont été plantés comme ça, dans le sol argileux, vaseux, et c'est seulement la brique que vous voyez, elle est seulement au-dessus. Une partie touche l'eau et l'autre, elle est au-dessus. C'est quand même impressionnant de voir qu'une ville, aujourd'hui encore, plus de 1000 ans après sa construction, dans des conditions aussi extrêmes, est encore debout et attire autant de touristes. Entre le XIIe et le XVe siècle, Venise est devenue vraiment la ville qui va dominer le pourtour et le bassin méditerranéen. 170 000 habitants pourtant dans cette ville. 170 000 habitants dominent la Méditerranée. Au départ, les amis, au départ de cette merveilleuse construction, on va voir la photo suivante avec la manière dont la ville de Venise est construite. Regardez, ces pilotis-là, ce sont des troncs d'arbres. Toute la ville, elle est construite comme ça, avec des troncs d'arbres. Vous imaginez l'infrastructure. Tout ça, tout simplement parce qu'au départ, il y a une menace. Au départ de ce merveilleux projet qu'on appelle aujourd'hui Venise, la Sérénissime, au départ, il y a la peur. Il y a la peur des habitants qui sont agressés, qui sont menacés par des barbares qui viennent et qui veulent égorger, qui veulent instaurer leurs lois. Les Vénitiens ont le coup de génie. Mais cette peur initiale, cette menace initiale, en réalité, elle s'est transformée en coup de génie. Le coup de génie, il est devant vos yeux. À Venise, ils vont innover la construction. Construire une ville entière sur pilotis, des maisons qui flottent sur l'eau. C'est quand même assez hallucinant, n'est-ce pas? Des maisons qui flottent sur l'eau, qui reposent sur des millions d'arbres. Le coup de génie de Venise, c'est le coup de génie architectural aussi. Quand vous voyez la beauté architecturale de ces immeubles, c'est tout simplement époustouflant. Coup de génie également dans le rayonnement politique. Coup de génie à tous égards. Venise s'est développée et pendant que le reste du monde, pendant que le reste du continent en Europe, pendant que partout ailleurs en Europe, les hommes se battaient pour dominer sur la terre, à Venise, ils dominaient la mer. À Venise, ils dominaient la Méditerranée. Monopole sur la Méditerranée. Alors, je voudrais vous faire réfléchir un instant. Imaginez que la menace barbare n'avait pas eu lieu. Il n'y aurait jamais eu de Venise. Imaginez que les barbares, on peut changer l'image, imaginez que les barbares ne s'étaient pas pointés là, dans cette région au nord de l'Italie, alors que c'était une lagune, il n'y avait aucune maison, et que aucun barbare ne soit descendu là pour menacer. Eh bien, il n'y aurait jamais eu cette merveilleuse ville qui est devenue ce qu'elle est devenue au fil des siècles. Et encore aujourd'hui, on parle de Venise comme d'une référence à plusieurs niveaux. Mon ami, ce matin, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire que même si toi, tu es attaqué, même si toi, tu es dans l'adversité, même si tu as le sentiment que des barbares s'en prennent à ta vie, à ton couple, à ta famille, à tes finances, à ta situation, à ton église, même si tu as ce sentiment d'être attaqué, ton avenir sera glorieux comme l'avenir de Venise a été glorieux. Il a fallu une menace, il a fallu une peur initiale afin de débloquer. Vous voyez, des fois on ne comprend pas pourquoi Dieu permet que des barbares déferlent contre notre vie. Des fois on ne comprend pas pourquoi il y a une situation, mais à ce moment-là, les habitants de ce qu'on appelle aujourd'hui la Vénétie, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas imaginer ce que Venise allait devenir pour les siècles plus tard. Ils ne voyaient que la menace. La manière dont tu gères le danger, la menace, la zone de turbulence dans laquelle tu es, va être déterminante, mon frère, ma sœur, parce que Dieu a un projet qui te transcende. Dieu a un projet qui va bien au-delà de l'actuelle turbulence que tu es en train de traverser. Et ça, les habitants de Venise l'ont compris.
C'est Dieu qui déclare que ton avenir sera glorieux. Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est aussi dans une zone de turbulence que Jérémie a prononcé cette parole. C'est pendant que le peuple de Jérusalem était déporté à Babylone. C'est là que Jérémie va prononcer cette parole. Zone de turbulence entre les mains des barbares babyloniens, et pourtant Dieu est en train de prophétiser, Dieu est en train de parler d'un avenir glorieux. Au moment où la parole elle est énoncée, l'avenir n'est pas glorieux. Ils sont là à Babylone, ils sont loin de Jérusalem, ils sont loin de leur maison, ils sont loin du temple de Jérusalem. Ils sont déportés. Ils sont loin de leur terre. Leur cœur était resté à Jérusalem et eux, ils sont loin. Mais c'est là, au cœur d'un peuple barbare, que Dieu va prononcer une parole. C'est quand les barbares sont descendus sur Venise, sur cette région-là, que ces habitants-là ont eu le coup de génie. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui es peut-être menacé en ce moment, toi qui traverses des zones de difficulté, c'est à la manière dont tu vas réagir que ton avenir sera glorieux ou désastreux. Ce n'est pas la situation actuelle que tu traverses. Ce n'est pas les barbares, ce ne sont pas les difficultés, les zones de turbulence que tu traverses maintenant. Ce n'est pas du tout ça qui va être déterminant pour ton avenir. Ce qui sera déterminant pour ton avenir, c'est comment tu réagis maintenant. Comment les habitants de cette lagune ont réagi quand les barbares sont descendus. Ils ont eu le coup de génie d'aller là où était leur zone de force. Les barbares, c'était d'habiles cavaliers. Les Vénitiens, c'était d'habiles marins. Eh bien, ils ont exploité leur force. Et ils l'ont tellement bien exploité que c'est devenu la marine la plus prolifère. Lorsque, en plein cœur du Moyen-Âge, il fallait partir à Jérusalem pour les croisades, la flotte de Venise mettait à disposition ces bateaux, ces embarcations pour partir et traverser la Méditerranée jusqu'à Jérusalem. Mes amis, c'est à la manière dont nous réagissons devant les barbares qui viennent saboter notre vie, devant toutes les situations qui menacent notre vie. C'est à la manière dont nous réagissons. Si nous avons le coup de génie, nous allons exploiter nos zones de force comme les Vénitiens l'ont fait. Et la ville de Venise a été glorieuse. Des fois, on se dit, mais pourquoi, Seigneur, il y a des barbares qui viennent comme ça dans ma vie? Et Dieu te dit, j'ai envie de faire de toi une belle petite ville de Venise. J'ai envie de faire de toi quelque chose de beau. Alors, pour que tu sois dans cette disposition-là, eh bien, il faut que tu intègres l'adversité, il faut que tu intègres les difficultés, il faut que tu traverses une zone de turbulence. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Dans les Actes des Apôtres, l'Église s'est développée à travers les zones de turbulence. Actes chapitre 8, verset 1, on découvre une église, l'église de Jérusalem, qui est confrontée à de grosses difficultés. L'église de Jérusalem, pourtant Jésus avait dit, je vous donnerai ma puissance. Vous vous rappelez, Actes chapitre 1, au verset 8, ce qu'il avait promis? Ne vous éloignez pas. Dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh, alléluia, cocorico, on va aller, on va conquérir tout le monde, on va évangéliser, on va descendre dans la rue, on va convertir les gens, on va imposer les mains aux malades, ils vont guérir et tout ça. Il n'y a rien qui pourra nous résister. Vous savez comment ça s'est produit? Rien de tout ça. Actes chapitre 8 nous dit qu'il y a eu un meurtre contre l'Église, celui d'Étienne. Une difficulté, une épreuve. Il y a eu persécution. L'Église a été dispersée. On pourrait se dire, Seigneur, tu ne t'es pas trompé par hasard quand tu m'as promis la puissance? Tu ne te serais pas trompé quand tu as dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre? Moi, je vois ici que l'Église, elle est malmenée. Je vois ici que l'Église, elle est attaquée par des barbares. Je vois ici que l'Église, elle est persécutée, elle est dispersée même. On lit ensemble, Actes chapitre 8, verset 1. Saul, celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Étienne, c'est le premier martyr chrétien. Étienne, c'est le premier croyant qui a été mis à mort à cause de sa foi en Jésus. C'est lui qui a inauguré l'ère de l'Église persécutée. Dans les Actes des Apôtres. Pourtant, Jésus avait dit, je vous enverrai la puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et là, on a des barbares qui vont caillasser, lapider Étienne jusqu'à le mettre à mort. Et Saul, lui, il approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église. Vous entendez?
On n'a pas envie d'entendre ça dans nos vies. On n'a pas envie d'être confronté à ça. On aimerait qu'après Actes chapitre 1, verset 8, on aimerait nous écrire l'histoire. On aimerait qu'il soit écrit « Et les disciples sont partis et ils ont conquis le monde et ils ont imposé les mains et chaque fois il y avait des guérisons et il y avait des victoires et l'Église allait et sans aucune difficulté remporter des victoires. » On aimerait que l'histoire se déroule de cette manière-là. Mais la Bible, encore une fois, elle nous ramène à la réalité. Zone de turbulence. Des barbares déferlent sur le nord de l'Italie. Résultat, le coup de génie de ses habitants crée la ville de Venise. Des barbares vont déferler contre l'église de Jérusalem dans les Actes des Apôtres. Résultat, l'évangile va continuer à se répandre. Regardez, dans l'adversité, dans les zones de turbulence, dans les difficultés, dans les problèmes, dans la souffrance que tu traverses aujourd'hui, il y a quelque chose de glorieux qui va naître. Quand les barbares ont attaqué cette région de l'Italie, il y avait quelque chose de glorieux qui allait naître. On ne le voyait pas encore à ce moment-là. Quand les barbares ont attaqué l'Église dans les Actes des Apôtres, il y avait quelque chose de glorieux qui allait naître, mais on ne le voyait pas encore à ce moment-là. Toi, tu vois la partie visible de l'iceberg. Toi, tu vois seulement ce que tes yeux, ce que ton intelligence, ce que ta raison te permettent de voir. Mais Dieu a une vue panoramique sur ta vie. Et Dieu sait que le chemin que tu es en train de traverser maintenant, il est nécessaire pour forger ta foi. Et tu dois traverser ces moments de difficulté. Chrétien, tu dois traverser des moments de difficulté si tu veux être un chrétien victorieux. Actes chapitre 8, verset 1. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, imaginez-vous la scène là, tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Moi, j'imagine les chrétiens là, à Jérusalem se dire « Super, on a construit une nouvelle église. » J'imagine là l'apôtre Pierre en train de discuter avec l'apôtre Jean. Le jour de la Pentecôte, 3000 conversions. L'église de Jérusalem était en train d'exploser. L'église de Jérusalem avait une onction terrible. Une prédication, 3000 conversions, des baptêmes, en veux-tu et en voilà. Et Jésus avait dit « Attention, vous n'allez pas rester à Jérusalem. » Jésus avait dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est le projet que Jésus avait. La puissance que tu reçois, ce n'est pas seulement pour te bénir toi, mais c'est pour qu'à travers toi, tu bénisses les autres. Dieu ne veut pas seulement agir dans ta vie, Dieu veut agir à travers ta vie. Comment l'évangile est arrivé en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? À cause de barbares qui ont attaqué l'Église. À cause d'une persécution, à cause d'un coup dur, à cause d'un moment. Et alors j'imagine Pierre, Jacques, Jean, les apôtres, les 12, ceux qui étaient depuis 3 ans avec Jésus en train de discuter et en train de dire « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Jésus nous a pourtant promis la puissance de Dieu. Jésus nous a pourtant promis la puissance du Saint-Esprit pour qu'on soit ses témoins. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Étienne est mis à mort. On voit que l'Église est persécutée. On voit que l'Église est dispersée. Et tous les chrétiens de Jérusalem, à l'exception des 12, vous imaginez c'est quoi? C'est l'extra grande majorité des chrétiens, tous dispersés, et ils partent dans quelle direction? Regardez, c'est écrit dans votre Bible. Ils partent de Jérusalem en Judée, en Samarie. Exactement là où Jésus leur avait dit, vous serez mes témoins. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à être les témoins en Judée et en Samarie? À partir d'une épreuve, à partir d'une difficulté, à cause des barbares qui sont venus, comme avec Venise, à cause de cette difficulté-là. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Imaginez les chrétiens à l'époque en train de voir Saul jubiler quand Étienne a été tué. Imaginez la peur de ces chrétiens en train de voir Étienne persécuté, en train de voir Saul persécuter l'Église et jouir de la destruction qu'il pouvait engendrer. C'est ce que la Bible dit. Saul, celui qui allait devenir l'apôtre le plus puissant que l'Évangile mentionne, l'apôtre Paul, au départ, c'était un barbare. Au départ, c'était un homme qui avait soif de sang. Mais encore une fois, Dieu ne s'arrête pas sur la partie visible de l'iceberg.
Dieu a un projet qui va au-delà. L'Église qui traverse une zone de turbulence à Jérusalem ne va pas s'arrêter en plein voyage. La destination continue. Et l'Église va aller de l'avant comme ça. Ceux qui avaient été dispersés, allez, la dispersion, elle a une conséquence. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Waouh! Vous imaginez comment Dieu conduit l'histoire? Dieu a conduit l'histoire à Venise. S'ils étaient restés là, non seulement ils auraient été laminés par les barbares, mais la ville de Venise n'aurait jamais été construite. Et les amoureux n'auraient jamais pu aller se promener sous la gondole en dessous du pont des Soupirs. Mais, il y a beaucoup d'amateurs là, je vois les sourires. Mais une attaque a poussé ces gens dans leur génie. Quand tu es attaqué par l'ennemi comme ça, quand tu es dans une zone de turbulence, de difficulté, d'oppression, de détresse même, pose-toi la question, quelle est ma zone de force? Quelle est la zone de force dans laquelle je peux investir ma vie pour rebondir? Parce que c'est ça, le génie des Vénitiens, c'est qu'ils ont su rebondir. Mes amis, vous savez à quel moment votre foi se développe le plus? Votre foi est destinée à se développer. Est-ce que vous savez à quel moment elle se développe le plus, votre foi? Elle se développe et elle peut donner le meilleur de ce qu'elle est au moment où elle va rencontrer de la résistance, des difficultés. Au moment où elle rencontre ces difficultés, ces barbares qui viennent pour attaquer, c'est à ce moment-là que votre foi, elle va pouvoir se développer. Une foi qui se développe dans l'adversité, en pleine zone de turbulence. C'est au moment où les habitants du pourtour de la lagune de Venise ont été attaqués par les barbares qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Le coup de génie architectural, le coup de génie à fonder une ville qui flotte sur l'eau. Vous n'y aurez jamais pensé, moi non plus. Mais eux, ils y ont pensé. Au moment de la menace. Et j'aimerais terminer rapidement avec 2 leçons. La deuxième leçon, si notre foi n'est pas éprouvée, elle ne peut pas se développer. Vous entendez? Si votre foi, si tu ne traverses jamais une zone d'épreuve, une zone où tu es contrarié, une zone où tu es même oppressé, une foi qui n'est pas éprouvée est une foi qui ne peut pas se développer. En psychologie, on utilise un terme technique, c'est le mot résilience. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la résilience? La résilience, c'est la capacité d'un individu à surmonter un traumatisme de la vie. Ça, c'est la résilience. La résilience, on parle de résilience, par exemple, pour décrire la manière avec laquelle des Juifs rescapés de la Shoah, d'Auschwitz, ont pu rebondir à la vie. Après avoir traversé les pires horreurs, se reconstruire. Le peuple juif est un peuple résilient, comme les habitants de Venise. Alors que les barbares étaient en train d'attaquer, eux, ils ont construit la ville de Venise, qui est devenue une ville qui va dominer la mer Méditerranée pendant plusieurs siècles. Eh bien, le peuple juif, alors que des forces diaboliques, des forces démoniaques avaient décidé de détruire, d'anéantir ce peuple, 6 millions de juifs gazés, brûlés dans les chambres, dans les fours crématoires et dans les chambres à gaz, dans les camps de concentration, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils vont créer l'État d'Israël. Un peuple résilient qui va rebondir. Et aujourd'hui, Israël est une nation qui est à la pointe de la technologie et qui est devenue un modèle pour bien d'autres nations. Un peuple résilient. La résilience, vous l'avez compris, c'est la capacité de se relever après un coup dur. Moi, je suis toujours en admiration devant les chrétiens qui me disent « Ouais, on va faire ça, frère, on va faire ça, on va aller gagner les âmes. » Et puis, une difficulté, et le château s'effondre comme un château de cartes. Je dis « Ok, on va faire ça, mais d'abord, tu vas passer dans les mains de certains barbares. Tu vas passer entre les mains de certaines situations. Tu vas, avec ton voyage, tu vas traverser une zone de turbulence. Et c'est là que tu vas affermir ta foi.
c'est au moment où tu traverses un coup dur. Parce que la résilience, c'est ça. La résilience, c'est se relever après un coup dur. Tous autant que nous sommes, moi avec vous, on traverse des zones de turbulence, des coups durs. Mais la résilience, c'est ça. C'est se relever après un abus, après une déception, après une blessure, après un accident, après un cataclysme naturel, où tu perds tout et tu rebondis à la vie. Ça, c'est la résilience, voyez-vous. L'Église, dans les Actes des Apôtres, était résiliente. Et malgré l'oppression, malgré la persécution, malgré le fait que Saul jouissait d'avoir vu l'exécution d'Étienne, l'Église continuait à aller de l'avant, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, en traversant les zones de turbulence, en donnant le meilleur d'elle-même, le coup de génie. Devant la difficulté, soit tu te dis « je suis perdu », soit tu dis « je rebondis ». Et la résilience, c'est ça. Et pour que ta foi se développe, tu dois traverser ces périodes de la vie qui te sont désagréables, mais elles sont nécessaires pour que ta foi soit robuste. Avant d'être utilisé en psychologie, le terme résilience était un terme qui était utilisé par les physiciens. C'est un terme de la physique en réalité. En physique, la résilience désigne la capacité de retour d'un produit à son état initial lorsqu'il a été déformé. Si vous prenez un plastique et que vous le pliez et que vous le lâchez, il va reprendre sa place initiale, sauf si vous le cassez. Mais si vous le pliez et que vous le lâchez, il va reprendre sa place. Ça, c'est la résilience. La capacité d'être tordu, la capacité d'être éprouvé. Et des fois, nos vies, elles sont comme ça, entre les mains de certains qui nous tordent. Mais la résilience, c'est quand Jésus dit stop à ces mains qui sont en train de nous oppresser, eh bien, notre vie, elle reprend sa place normale. Tu redeviens un chrétien qui gagne du terrain. Tu deviens un chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et malgré les difficultés, tu vas de l'avant. Tu ne baisses pas les bras. Peut-être que tu vois ta vie en ce moment et tu dis, moi j'ai été tordu dans tous les sens. Moi je suis pour le moment oppressé. Mais je sais que Dieu a un projet pour ma vie. J'ai des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Ce n'est pas la zone de turbulence que tu traverses maintenant qui sera déterminante. C'est la promesse de Dieu qui le sera. Les épreuves, vous avez compris, elles peuvent nous déformer comme un morceau de plastique qui est tordu. Mais la résilience, c'est la capacité que vous aurez de reprendre votre place, votre fonction, de reprendre possession de ce que Dieu vous a confié. Capacité de reprendre un nouveau départ, même après un naufrage, même après un moment complètement obscur. Avec Dieu, il y a plus que de la résilience. Avec Dieu, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. Il y a de nouveaux horizons, il y a de nouveaux projets qui peuvent naître. Comme la ville de Venise qui ne s'est pas arrêtée. Après l'attaque barbare, ça c'était le point initial. Après, il y a eu toute une série d'initiatives prises par ses habitants. Et Venise est devenue ce qu'elle est devenue jusqu'à nos jours parce qu'il y a eu une succession de prises d'initiatives. Comprenez que la difficulté initiale a été un élément déclencheur, mais ensuite, c'est le coup de génie de ses habitants. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, ta souffrance actuelle, elle est nécessaire. C'est dur pour certains d'entendre ça. C'est dur pour moi de l'entendre. Ma souffrance actuelle est nécessaire pour que le projet de Dieu puisse aboutir. Pour que ma foi puisse être affermie. Mes amis, dans les années 70, il y a une entreprise que vous connaissez bien puisqu'il est question d'avion, c'est l'entreprise Airbus, constructeur aujourd'hui en aéronautique. L'entreprise Airbus a été lancée dans les années 70 et au début de ce gigantesque projet, tout le monde regardait ça avec beaucoup de mépris, surtout le grand concurrent américain Boeing. Et après avoir lancé le projet, Airbus a rencontré beaucoup de difficultés. L'entreprise a connu des échecs à répétition.
des attaques. Quelques années plus tard, elle a même envisagé de fermer, de mettre la clé sous le paillasson. Mais des fois, nous sommes comme cette entreprise. Des fois, nous sommes comme cette entreprise Airbus. Nous avons un projet, il est beau, un merveilleux projet, mais nous sommes confrontés à des grosses difficultés. Et nous avons envie de baisser les bras. Et ce matin, j'aimerais te dire, comme Airbus a rebondi et s'est imposé comme leader mondial en aéronautique, toi, aujourd'hui aussi, tu peux rebondir si tu connais des moments de difficulté dans ta vie. J'aimerais encourager ce matin les chrétiens qui passent par ces zones de turbulence et leur dire, premièrement, que les difficultés que nous rencontrons dans la vie, elles font partie du projet de Dieu. Les difficultés sont même nécessaires. Et je termine là avec la troisième et dernière leçon. Dieu réalise son projet à travers tes difficultés. Tu ne le comprends pas actuellement, mais Dieu est en train de travailler ton caractère dans la difficulté que tu rencontres. Dieu est en train de travailler ton tempérament. Dieu est en train... C'est des fois tellement facile de remettre toujours la faute sur les autres, mais Dieu est en train de nous dire, mais je suis en train de te faire passer par cette zone de turbulence pour que je puisse travailler ta vie. Et j'aimerais encourager ce matin tous ceux qui se sentent oppressés, opprimés, par des barbares peut-être, comme l'Église des Actes des Apôtres a su rebondir et aller de l'avant. Ce matin, j'aimerais te laisser ces 3 leçons et on va se lever et on va terminer par la prière tous ensemble. Premièrement, les difficultés font partie de la vie chrétienne. Deuxièmement, si notre foi n'est pas éprouvée, elle ne peut pas se développer. Et troisièmement, les difficultés, Dieu s'en sert pour réaliser son projet. Est-ce que tu le réalises ce matin? Ce matin, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a dans ton cœur ce sentiment d'avoir été oppressé, d'avoir traversé des zones de turbulence? Rappelle-toi la belle et la glorieuse ville de Venise, ce qu'elle est devenue. Rappelle-toi ce que l'Église des Actes des Apôtres sont devenus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'à travers ta parole, tu nous rappelles que rien n'échappe à ton contrôle. Même les situations qui sont douloureuses pour nous aujourd'hui, même celles que nous redoutons, même celles, Seigneur, qui nous effraient, tu t'en sers pour te glorifier dans nos vies. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, d'aller rejoindre ceux et celles qui sont blessés, ceux et celles qui sont opprimés, ceux et celles qui sont, Seigneur, au bout du rouleau, au bout de leur force. Seigneur, les zones de turbulence ne vont pas arrêter ton projet dans notre vie. Nous le croyons et nous te disons merci. Si ce matin tu veux dire Amen, si ce matin tu veux dire oui Seigneur, même si je suis attaqué dans mon couple, dans mes finances, dans ma santé, comme la ville de Venise, je sais que tu me destines à quelque chose de glorieux. Alors lève tes mains et dis-lui Seigneur, me voici devant toi. Simplement, je viens devant toi là où je suis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.